Salut la team, j'ai vu le 3e épisode du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, et comme d'habitude, je vous fais une vidéo sur mon avis, ma réaction et quelques petites explications, et on commence dès maintenant la vidéo, n'oubliez pas de liker et commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 5000, oui, plus de 5000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, ça me va droit au cœur, et bonne vidéo. Cette semaine, nous explorons encore plus l'univers de la série qui, après 3 épisodes, positionne petit à petit les pièces de l'échiquier. On peut dire que cette fois-ci, l'épisode fait le boulot grâce à des performances plutôt convaincantes, à des paysages et des décors bluffants, et une nouvelle fois, la musique qui est tout simplement magnifique. Malheureusement, le fait de devoir explorer davantage cet univers, nous ne le voyons pas Elrond, à part sous forme de portrait dans la bibliothèque de Númenor. Par contre, la série nous présente son futur frère d'armes, Isildur, qui sera aussi le fondateur de toute la famille du Gondor et bien sûr un ancêtre d'Aragorn. Nous en apprenons un peu aussi sur le frère d'Elrond, Elros. La semaine dernière, on voyait Galadriel sur la mer repêchée et cet épisode 3 reprend exactement là où l'épisode précédent s'était arrêté car on la voit se réveiller sur un bateau et se demandant si elle avait été sauvée par des amis ou si les mauvais moments allaient continuer avec des ennemis. La réponse est plutôt compliquée finalement. Elle et Halbrand ont été secourus par le père d'Isildur, Elendil, qui les emmène à Númenor malgré l'interdiction de la nation insulaire d'autoriser les elfes sur leur sol. Après Elrond, la semaine dernière, cette fois c'est Galadriel qui est surpris de voir à quel point Númenor a changé au cours des siècles depuis que les Valar l'ont soulevé de la mer pour récompenser les humains qui se sont battus contre Morgoth. Tout comme Elrond, le poids des années est bien différent que les autres et l'épisode pousse encore car on apprend que Galadriel connaissait l'architecte du bâtiment qu'elle visite. Morfydd Clark continue de briller en tant que Galadriel, remplie d'une férocité et d'une arrogance qui ne la servent pas bien dans la cour hostile de la reine régente de Númenor. Halbrand aide à calmer les choses, montrant un personnage à double visage capable de jouer de ses paroles devant la régente pour calmer la situation, mais aussi pour faire diversion et jouer au voleur. Galadriel découvre que Halbrand est tout bonnement l'héritier du trône, un roi humain fuyant ses responsabilités pour gouverner, mais qui aimerait se montrer à la hauteur. Cependant, Halbrand est peut-être plus voyou que droit, il fuit les échecs de ses ancêtres, qui dans ce cas ont servi Morgoth. Le défaut fatal des humains de Tolkien est qu'ils sont corruptibles et ce serait un destin approprié et tragique pour Halbrand d'être poussé à atteindre suffisamment de grandeur pour gagner l'un des 9 anneaux donnés aux seigneurs humains qui deviendraient les Nazgûl. Pour rester sur les humains, surtout ceux avec des futurs sombres impliquant les anneaux, nous rencontrons Isildur en tant qu'adolescent précoce, distrait pendant sa formation navale alors qu'il entend d'étranges voix. Incarné par Maxime Baldry, il est instantanément sympathique. Le personnage a tout de suite prouvé sa bravoure et ses connaissances, aidé par ses copains maladroits, mais il reçoit beaucoup de pression de la part de son père, Elendil, qui semble ne pas connaître son fils lorsqu'il parle de ses lacunes, tout en ignorant le bien qu'il fait car il encourage énormément sa sœur. Mais son père a de bonnes raisons de décourager l'intérêt d'Isildur pour la navigation vers l'ouest. Bien que la série ne l'ait pas encore précisé, les elfes ont interdit aux habitants de Númenor de naviguer trop loin dans cette direction pour les éloigner des terres immortelles. Lorsque Galadriel a décidé de renoncer à son voyage, elle s'est retrouvée dans les eaux de Númenor, montrant à quel point les deux royaumes sont proches. Cette interdiction fait partie de ce qui a causé le grand fossé de Númenor entre ceux qui ne veulent rien avoir avec les elfes et ceux qui les honorent encore. Sauron finira par capitaliser sur le désir humain d'immortalité pour corrompre les habitants de Númenor et nous en voyons juste une petite parcelle. Le message de la série autour des elfes, lui, est un peu bizarre. D'une part, ils semblent les dépeindre comme des colonisateurs arrogants entraînant les humains dans leur guerre et récompensant ceux qui se rangent à leur côté tout en soumettant ceux qui ne le font pas à des générations de surveillance. Mais les elfes ont aussi raison de dire que le mal n'a pas été vaincu. Ceux qui se préfèrent tenter leur chance par eux-mêmes se condamnent à la corruption ou à la mort. Arondir, lui, est dans la merde, on va pas se mentir, capturé par les orques avec le reste de son équipe et forcé de les aider à creuser les tunnels qu'ils utilisent pour éviter la lumière du soleil.
Ils recherchent presque assurément l'artefact très inquiétant que Théo a trouvé, bien que nous ne le voyions pas cette semaine. Les scènes impliquant les pieds velus, quant à elles, restent parmi les meilleures de la série, jouant le même rôle que la comté dans Le Seigneur des Anneaux en démontrant les enjeux de la guerre à venir et les personnes qui y seront inévitablement emportées, quoi qu'il en soit. Eux veulent simplement s'occuper de leurs propres affaires. Nori et Poppy sont toujours très amusantes dans leurs scènes, et comme j'avais annoncé la semaine dernière, le mieux pour trouver les étoiles de l'étranger serait de jeter un œil sur le livre de Burroughs. Et les deux pieds velus s'occupent de cette affaire, et c'est vraiment de l'humour d'Hobbit. Ensuite, nous assistons à un rituel de pieds velus se remémorant les anciens tombés, et c'est une belle façon d'en montrer plus sur eux en tant que peuple et Poppy en tant qu'individu, tout en démontrant les enjeux auxquels l'argot est confronté. L'étranger est vraiment bizarre et semble avoir perdu complètement la notion de vivre lors de la scène de la carte des étoiles, mais finalement il sera bien plus qu'un étranger car il aide les pieds velus, surtout la famille de Nori, pendant la migration, reste juste à savoir, et surtout il faudrait nous dire qui il est vraiment. Finalement, comme dans les deux épisodes précédents, tout dans l'épisode 3 est visuellement époustouflant. Númenor rappelle la majesté du Gondor tout en dépassant en quelque sorte les détails et la grandeur. Chaque costume est finement conçu, des voiles que les orques portent pour essayer de se protéger du soleil aux tenues rituelles des pieds velus. L'utilisation de parchemins au lieu de livres dans la bibliothèque de Númenor aide à montrer son âge. Les directeurs de la photographie font également un travail fantastique en mélangeant des plans majestueux du paysage avec des gros plans spectaculaires. La balade de Galadriel avec Elendil rappelle les longs voyages passés à cheval tout au long de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, et visuellement, elle fait un excellent travail pour vendre la joie de Galadriel d'être en selle avec l'image des sabots qui volent, Franchement, c'était sympa. L'épisode 3 offre également le combat le plus spectaculaire de la série à ce jour dans le plan d'évasion elfique. C'est un travail brillant de chorégraphie créative et d'enjeux croissants alors que le groupe empile astucieusement leur chaîne dans une étoile parfaite pour tenter de se libérer et profiter de la lumière du jour en brisant le plan des orques au milieu d'un jeu aux enjeux incroyablement élevés. Le monstre est vraiment horrible et est également terrifiant à juste titre, et le fait que tout le noble effort se termine par une tragédie, franchement c'était brillant. Ensuite, maintenant il reste plus qu'à attendre la semaine prochaine, il semble que nous allons enfin avoir un aperçu d'Adar, il semble extrêmement improbable qu'il soit en fait Sauron, après il va savoir, il est plus probable qu'il ne soit qu'un puissant lieutenant déployé à la recherche d'un objet que son maître convoite. Adar signifie père en elfe, il est donc possible qu'il soit responsable de la création de ce lot d'orques. La semaine prochaine apportera sûrement des réponses et, espérons-le, peut-être nous ramènera aux nains pour révéler ce qu'ils essaient de cacher à Elrond. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir poursuit sa vaste construction mondiale, mais évite que l'exposition ne soit trop lourde en offrant beaucoup de spectacles visuels et d'action. Certains des personnages et leurs rôles peuvent être familiers, mais il y a suffisamment de mystère pour nous faire deviner où va la série. Voilà, fais-moi savoir ce que tu as pensé de l'épisode dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, la commenter, merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.